Alors, la séquence surprise du jour, c'est de te faire découvrir un autre chronographe. Ça marche. Hein, une marque qui n'est jamais passée sur la chaîne, une jeune marque française, Baltic. Ok, je connais de nom. Avec le chronographe Bicompax 02, 38 mm, acier 316L, vintage style les amis. Hein, Baltic vient de fêter ses 5 ans avec de nombreux modèles à leur crédit, et notamment ce chronographe Bicompax, très simple, très vintage, très années 40, avec un tarif 2022 quand même très très éloigné de ta Navitimer, puisque nous sommes à 648 €. Et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant, un bracelet, un modèle beaucoup plus habillé, avec un calibre chinois Seagull ST19, qui peut être sujet à controverse. Et justement, moi j'aime bien les controverses, et donc je voulais avoir ton avis là-dessus, sur un positionnement prix très différent de la tienne, une marque complètement différente, hein, Breitling 1884, Baltic 2017, pour faire simple. Un look qui a absolument rien à voir. Voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus. Et bien évidemment, les amis, il ne savait pas que j'allais lui présenter une Baltic, et Baltic ne sait pas que je lui présente une Baltic non plus. Alors, je vais être sincère, je ne suis pas excessivement fan. Ouais. J'ai d'autres petites marques comme ça que j'apprécie, comme De Pencel, Ouais. qui je trouve fait des montres très, très sympas. Mais il faut dire ce qui est. Je trouve que, voilà, pour moi, accéder à l'horlogerie avec ce type de modèle est quelque chose de parfait. Et je trouve que c'est une vraie force qu'on a aujourd'hui avec ces systèmes de... Alors, je ne sais pas si Baltic a fait du financement participatif ou de la levée de fonds via Kickstarter, par exemple. Mais je trouve que voilà, c'est aujourd'hui le bon moyen pour mettre un pied dans l'horlogerie, avec des pièces qui sont quand même, même si voilà, j'apprécie pas, qui sont... Qu'est-ce que tu apprécies pas? Le diamètre 38 qui déjà pour moi est un peu petit. Alors c'est facile à dire quand on porte du 46, hein, forcément. Mais voilà, le 38, j'irai pas critiquer le calibre puisque je ne suis pas assez connaisseur, très honnêtement. Mais après voilà, pour moi c'est une histoire de feeling, et en regardant celle-ci, j'ai pas un feeling extraordinaire. Après, une fois de plus, je trouve que pour ce tarif-là, par contre, c'est quelque chose de super pour rentrer dans le milieu de l'horlogerie. Une des raisons pour laquelle j'ai sélectionné, c'est que c'est justement un cadran qui est l'opposé de ta Breitling. Là, on est sur quelque chose de très très épuré, géométrique, symétrique même en termes d'apparence. Qu'est-ce qui te séduit pas dedans? Tu m'aurais dit que ça te séduit beaucoup, je t'aurais dit qu'est-ce qui te séduit. Ouais, j'imagine. J'imagine. Parce que là, il faut imaginer que tu as une page de pub sous les yeux et que tu vois, tiens, ah ouais, c'est pas mal, ou ça te plaît pas. Voilà. Donc j'ai le sentiment qu'au premier regard, tu n'es pas marié au premier regard avec cette Baltic. Et après, ça peut être ça en la regardant comme ça, et puis peut-être qu'en la voyant poigner de quelqu'un ou en l'essayant, le feeling peut être tout autre. Mais là, effectivement, au premier regard, je ne les pousse pas. Ouais. Mais, alors effectivement, il est évident que c'est l'opposé de la mienne, puisqu'elle est quand même beaucoup moins chargée. Est-ce que du coup, j'aime le fait que la mienne soit chargée, peut-être. En tout cas, il y a de la lecture, ça c'est évident. Ouais. Mais après, ouais, non, j'ai pas ce feeling, ouais. C'est une marque que tu suis un peu, Baltic? Je connais peu. Je connais de nom. Ouais. Je savais que c'était français. Je savais qu'ils embarquaient ce type de calibre, mais pas plus que ça. Voilà, je connais de nom. Toi qui as eu une Seiko. Ouais. Hein, donc là, Seiko, c'est un monument de l'horlogerie mondiale, avec une histoire qui remonte qui débute fin 19e. Voilà, ce qui n'est pas le cas de l'horlogerie chinoise, où on est plus, à tort ou à raison, probablement plus à raison qu'à tort, mais on est plutôt sur une approche de fabrication plus économique, éventuellement contrefaite, etc. Moi, je pense que Seagull fait des choses qui sont... pas inintéressante en termes de précision, mais j'en sais rien. À titre personnel, ça ne m'intéresse pas spécialement non plus. Mais toi, qu'est-ce que ça te dit, ça,
en termes de positionnement, puisque tu prends de Pencel, pour le coup, eux, ils mettent des mouvements Miyota. C'est ça. Donc japonais. C'est ça. Donc toi, tu aurais là un look qui te plaît plus, dans un positionnement prix à 648 €. Hein, il y a des et les deux, c'est la gamme de prix de Pencel également. Ouais, je ne sais pas s'ils sont peut-être pas un peu plus élevés. Ouais, mais bon. Mais ça reste, voilà, je veux dire. Demain, tu aurais un modèle qui te plaît, un Baltic qui te plaît, dedans il y a un Seagull, tu te dis quoi? Ça te gêne, ça te gêne pas, ça devrait être un non-sujet. Tu te dis, de toute façon, à ce prix-là, je ne peux pas avoir de mouvement suisse. Moi, je pense qu'à ce prix-là, il y a justement des montres avec des mouvements suisses. Alors, je pense qu'on peut avoir un mouvement suisse à ce prix-là. Ouais. Après, alors, je dis ça et j'ai une Super Océan avec un mouvement qui n'est pas manufacturé. Ah, mais ça, c'est encore différent. Non, mais alors, enfin voilà, c'est mon avis, mais je te dis, voilà, j'ai tendance à préférer acheter une montre avec un mouvement dit manufacture. Alors, pour ça que je disais ça, alors que j'ai une Super Océan qui n'est pas un mouvement manufacture. Mais non, j'ai pas de. Je me suis jamais vraiment intéressé au mouvement chinois, type Miyota, Seagull. Donc voilà, j'ai pas d'avis. T'as pas d'avis sur le sujet, donc non. Ni positif ni négatif. Non. Ah bah c'est plutôt bien, ça veut dire que t'as pas d'a priori. Non, j'en ai pas spécialement. Après, peut-être que si effectivement demain une marque sort une montre que j'apprécie beaucoup avec un mouvement chinois, pourquoi pas, je veux dire. Voilà, je pense qu'une fois de plus, les montres pour moi c'est aussi une question de feeling. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les modèles dont tu nous as parlé, que tu as dans ta collection, on est plutôt sur des produits dont le prix d'entrée est à une de Black Bay GMT, tu dois être à 3005. Ouais, 3006 exactement. Ouais, 3006, une Speed, tu es à 6009, là on est Elite, la Breitling Super Océan. 3008. Ouais. Donc à un moment ou un autre, dans le prix, forcément là, il y a le prix de la marque aussi, et ça pèse plus fort que chez Baltic, tu as le réseau de distribution, etc. Mais tu es quand même dans une approche où l'un de tes critères personnels, c'est finalement le calibre qu'il y a dedans. Alors, ce qui pour moi est une des priorités, alors une fois de plus, la Super Océan, ce n'est pas un mouvement manufacture. La Tudor, je sais qu'il y a quelques bruits, je crois que c'est un 56-50 dedans. Dit calibre manufacture, mais que Tudor sous-traite, je crois. Oui. La fabrication à une autre entreprise. Ils la sous-traitent. Ils ont fait fabriquer par une boîte qui s'appelle Kenissi. C'est ça, voilà, Kenissi. La fabrication de leur mouvement manufacture que eux ont designé. C'est ça. Pour la petite histoire, les chronos, les mouvements chronos de chez Tudor, c'est la base du B01 de chez Breitling. Oui, tout à fait. Et tu as une partie il y a des échanges entre Tudor trois aiguilles dates de Breitling qui viennent de chez Tudor et qui sont des Kenissi en fait. Oui, il y a des échanges qui se font voilà, donc entre en fait, Tudor et manufacture, Breitling, pas manufacture, bon. Alors voilà, c'est pour ça, moi une fois de plus, je dirais avant toute chose, une montre, et c'est une fois de plus que j'ai vécu avec cette Navitimer, c'est un feeling. C'est un feeling, c'est un objet que l'on désire, que l'on va essayer, et puis c'est avant tout un feeling. Bon. Donc on va dire, vu comme ça, que tu n'es pas spécialement enthousiaste avec cette Baltic Bicompax 02, mais il faut quand même que tu nous dises, entre j'adore, j'aime bien, pas terrible, bof, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais dire bof mais c'est une fois de plus un avis purement personnel. Bof, avis perso, et j'aime bien parce que je trouve que, voilà, une fois de plus, c'est pour des personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité d'acheter une Navitimer, une Speedmaster, je trouve que c'est super sympa de pouvoir s'acheter une montre à 650 €, qui est quand même hyper sympa, et d'avoir le plaisir de porter une automatique au poignet. Pour un budget. Là, tu parles de la trajectoire. C'est une façon de rentrer dans l'horlogerie, mais par contre sur le design et sur la sensation et sur comme on dit souvent, on ne peut pas faire une deuxième fois une première impression. Là, la première impression pour toi, elle est pas terrible. C'est ça. Voilà. Les amis, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a compris ce qu'aime Vincent, ce qu'il achète, et effectivement, dans les modèles dont tu nous as parlé, on est plutôt dans le chrono / toolwatch. Ouais. Et là, on est dans le chrono classique dresswatch. Donc forcément, c'est deux montres qui ne se parlent pas forcément. Tu aurais pu beaucoup aimer,
Il s'avère que c'est pas le cas. Alors, effectivement, tu viens de me faire penser à quelque chose. C'est que voilà, moi, le côté dresswatch, j'ai cette chance pour le boulot, etc., de jamais avoir besoin de mettre de costume, cravate. Donc, j'ai pas spécialement besoin d'avoir ces montres un peu effectivement dites dresswatch, parce que la façon dont je suis habillé aujourd'hui, c'est la façon dont je m'habille tous les jours, basiquement. J'ai cette chance-là. Donc, je peux mettre des montres effectivement pas forcément, type dresswatch. J'ai pas ce feeling effectivement avec les dresswatch, comme tu le dis, tu m'y fais penser vraiment en donnant ce mot-là. C'est vrai que je suis pas spécialement attiré par les dresswatch. Ça marche. Les amis, rendez-vous dans l'onglet communauté, vous aussi, pour participer à ce sondage. Qu'est-ce que vous pensez de la Baltic Bicompact 02 ? J'adore, j'aime bien, pas terrible, au secours. Vous voyez, c'est assez simple, vous répondez, vous participez, vous pouvez même dire pourquoi vous avez voté comme ça, bien évidemment. Tout ça, c'est de l'émotion et l'idée, c'est de partager ce qu'on aime et puis plein d'infos sur le sujet.